Et yo tout le monde, c'est Siro et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un glitch sur comment rejoindre les serveurs qui ne sont pas encore disponibles sur le Minecraft PS4. Tout d'abord vous allez devoir aller sur le Play Store avec votre appareil Android et chercher Pocketmine -MP. Vous avez dessus normalement celui créé par Ser.io, vous l'installez et vous vérifiez que vous êtes bien connecté à votre Wi-Fi qui doit être le même que celui sur lequel vous êtes connecté avec votre PS4. Une fois qu'il est installé, vous devez l'ouvrir. Vous cliquez sur la flèche en bas à droite, vous autorisez et vous cliquez sur démarrer en haut à gauche de l'écran. Une fois démarré, le serveur va se lancer et vous allez sur console, vous écrivez OP et votre pseudo Microsoft. Je dis bien Microsoft. Normalement, cela vous dira console, opt et craft. Maintenant, on se retrouve sur la PS4. Une fois que vous avez démarré votre jeu Minecraft et que vous êtes sur le menu, vous faites jouer, vous allez dans l'onglet Amis et vous sélectionnez tout en bas Pocketmine MP serveur. Vous faites X pour le lancer. Là, ça va vous dire connexion à la partie multijoueur et ça va vous lancer un monde totalement normalement et totalement vierge. Il sera nouveau, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Une fois que vous êtes dessus, vous voyez, c'est un monde normal, comme si je venais de créer un monde, mais ce que vous allez devoir faire, c'est appuyer sur flèche de droite pour ouvrir le chat et entrer une commande. Si vous avez un clavier, il faudra appuyer sur T, mais comme je suis avec une manette, je vais appuyer sur flèche de droite. Ensuite, je vais entrer la commande suivante, / transfert serveur Hive Bedrock.network. Une fois ceci fait, je vais faire R2 et la touche carré pour lancer la commande. Et là, votre jeu va un petit peu lag et vous allez avoir un chargement comme si vous créez encore une fois un nouveau monde. Lorsqu'il va y avoir écrit chargement des ressources, votre jeu va freeze, mais ne vous inquiétez pas, il n'a pas crash, il rejoint juste le serveur. Il vous suffit d'attendre 3 secondes, pas plus. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai rejoint le serveur Hive qui correspond à HiveMC comme serveur PC. Vous pouvez bien voir que c'est bien un serveur réel avec le Hide and Seek, le Death Run, le Treasure Wars, le Murder Mystery, le Survival Games, voilà. Et nous avons tous ces jeux en faisant L2 avec notre boussole et nous pouvons les rejoindre. Pour vous prouver que le serveur est réel, je vais faire une partie de jeu sur le serveur. Je pense que je vais faire du Death Run, voilà. Alors, vous voyez bien que ça m'a fait rejoindre. Il me manque juste 10 joueurs avant de pouvoir commencer. Donc, je vais un peu vous expliquer comment le Death Run marche, car j'ai eu l'occasion de faire quelques parties et c'est un petit peu compliqué à comprendre pour les nouveaux joueurs. Voilà. Donc, il faut savoir que sur ce serveur pour le Death Run, il y a 2 équipes. Il y a une équipe de tueurs et une équipe de runners, d'accord? Donc, pour cette première partie, j'ai faisais partie de l'équipe des tueurs. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez différents pièges à activer sur la course des runners pour essayer de les tuer. Il faut savoir que les tuer vous donnent des points et le but est d'avoir un maximum de points possible. Vous avez comme item une flèche et un bâton. La flèche qui permet d'aller au piège suivant et le bâton au piège précédent. Sinon, vous avez les boules de slime qui vous disent que vous pouvez activer un piège et la poudre d'argile qui vous dit que le piège est en train de recharger.
comme vous pouvez le voir sur le gameplay que je vous ai mis en avance rapide, vous pouvez voir différents pièges qu'il y a sur une course. Bien entendu, je ne pouvais pas vous le mettre en vitesse normale car sinon la vidéo durerait bien trop longtemps pour la description que je vais vous faire. Donc chaque joueur à chaque fois passe, il y a beaucoup de pièges différents et beaucoup de maps différentes. Celle-ci, c'était la première fois que je la faisais et que je la découvrais. Comme vous pouvez voir, ce piège, enlever les échelles, celui-là faisait rouler une bûche, celui-là tomber un cheval, etc. À la fin de votre partie, lorsque vous êtes du coup tueur, vous avez normalement l'écran perdu. Là, du coup, je vais lancer une nouvelle partie et cette fois-ci, du coup, je vote pour une carte différente et j'espère être runner. Donc, normalement, je tombe runner. Voilà. Et lorsque vous êtes runner, vous avez une plume. Cette plume vous permet de faire un boost en avant, comme je viens de le faire, pour esquiver le piège ou alors pour y passer plus vite, pour éviter de se faire tuer. Et lorsque vous êtes runner, vous pouvez aussi faire attention sur votre droite ou votre gauche, suivant la course, si des tueurs se situent à l'endroit d'activation du piège. Les portes du Nether que vous me voyez traverser, ce sont des checkpoints. Et là, c'était le dernier. Et c'est là où je termine ma partie à la 2e place. Donc je suis content car je suis sur le podium. Sur cette course. Sur ce, moi je vais vous laisser. C'était un glitch pour accéder au serveur en avance alors qu'ils ne sont pas encore sortis. Ciao tout le monde, c'était Cyrus.